Bonjour et bienvenue donc dans ce Facebook Live, aujourd'hui consacré donc à vos chiffres. Oui, on va parler de quelque chose qui n'est peut-être pas très agréable, mais vos chiffres, c'est quelque chose que vous avez vraiment besoin de suivre, euh, même quand vous démarrez. Et donc, on va en parler aujourd'hui. Donc déjà, je voulais me présenter si vous ne me connaissez pas. Je suis Edith Manant et je suis la fondatrice de Solopreneur Me et j'aide les femmes qui ont créé leur activité à identifier ce qui les différencie pour qu'ensuite elles osent se rendre visibles et prendre place sur leur marché et puis trouver leurs premiers clients. Alors, là, les chiffres, je sais que c'est quelque chose que, si vous êtes comme moi, moi, mes chiffres, au début, j'avais un petit peu de mal à les regarder. C'est quelque chose qui me passait un petit peu complètement au-dessus de la tête. Et puis en plus, si vous débutez, c'est vrai que il se peut que vos chiffres ils soient pas hyper grandioses. Voilà, très très grands. Mais c'est pas grave, je vous expliquerai dans quelques minutes pourquoi c'est une très très bonne nouvelle pour vous. Alors, revenons donc à vos chiffres. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de suivre, de les regarder? Eh bien, parce que déjà, ça va vous permettre de voir la réalité en face. Mais s'il vous plaît, on ne focalise pas sur là-dessus, puisque voilà, même s'ils sont petits, c'est pas la peine de focaliser sur j'ai que des petits chiffres. Non, vous prenez simplement les chiffres pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire ça va être votre base de départ. Voilà, tout simplement. Prenez-les pour ce qu'ils sont, vous avez votre base de départ et ce qui va vous permettre, ce qui est très intéressant avec les chiffres, ça va être de regarder, et ce qui est très, on va dire, motivant et challengeant, c'est de regarder la progression que vous allez avoir avec vos chiffres. Ça, et cette progression, en fait, comment est-ce que vous allez pouvoir la construire? Eh bien, vous allez en fait regarder vos chiffres. Vous allez prendre des décisions, comme un chef d'entreprise le fait, et puis vous allez poser des actions, et ces actions, elles sont évidemment toujours orientées et focalisées sur les objectifs que vous êtes fixés quand vous avez établi votre positionnement. Alors je sais, je reviens toujours sur cette histoire de positionnement, mais c'est vraiment la base de votre activité, c'est vraiment le socle fondateur de votre activité. Et ce positionnement, une fois en plus que vous avez travaillé dessus, je sais que c'est ennuyeux d'avoir à travailler dessus, mais une fois que vous l'avez fait, clairement établi, il va vous permettre justement de prendre des décisions beaucoup plus facilement, avec beaucoup plus de fluidité, et puis surtout d'être aussi un peu plus sûr de vous, parce qu'on se pose quand même toujours des questions, mais ça va éliminer un facteur stress et puis un facteur risque déjà beaucoup plus, d'avoir votre positionnement, ça va effacer, éliminer tous ces facteurs. Une bonne partie en tout cas, où ça va les atténuer. Et puis donc après, vous allez prendre vos décisions, poser vos actions, et puis vous allez mesurer évidemment la réussite ou non de vos actions. Et ça, effectivement, il n'y a que les chiffres qui vont pouvoir vous dire si oui ou non telle ou telle action a porté ses fruits. Si vous posez une action et puis qu'elle vous amène ça de résultat, et puis que vous en posez une autre qui vous amène ça de résultat, vous voyez, il y a pas photo. Vous allez effectivement peut-être laisser tomber cette action et puis continuer à aller comme ça puisqu'elle vous rapporte beaucoup plus. Mais ça, tant que vous n'avez pas mesuré ce résultat avec vos chiffres, vous pouvez pas le savoir en fait. Donc, et les chiffres, ça parle. Donc, voilà pourquoi il faut regarder ces chiffres et puis ne pas, comme je disais, ne pas vous focaliser dessus. Il faut savoir que tout le monde a démarré petit. Donc, vous aussi, et prenez-les juste pour ce qu'ils sont. Alors ensuite, quels chiffres on a besoin de connaître?
Déjà, vous avez besoin de connaître le nombre de prospects. Combien de prospects vous avez par mois, par semaine, suivant à quel rythme vous allez regarder vos chiffres, hein, mais combien vous avez de prospects, combien vous avez de conversations de vente avec vos prospects. Vos conversations de vente, vous pouvez les avoir en physique ou vous pouvez les avoir lors de séances découvertes, par exemple, si vous en proposez, hein. Mais combien vous avez de conversations de vente, et ensuite combien vous avez effectivement de clients et de ventes, puisque ça va vous permettre en fait d'obtenir ce qu'on appelle le taux de conversion. Donc, imaginons que vous ayez un taux de conversion de 10%. Ça va vouloir dire que pour obtenir un client, vous allez avoir besoin de rencontrer 10 prospects. D'accord? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, vous savez que si vous voulez faire, si vous dites, voilà, pour cette offre, je veux faire 10 ventes dans le mois sur cette offre, eh bien, ça veut dire, puisque j'ai un taux de conversion de 10%, j'ai besoin de rencontrer 100 personnes. Donc, vous voyez ensuite comment vous remontez, donc, quelles actions je vais mener. Donc, ça, c'est, voilà, on va dire d'un point de vue commercial, les chiffres que vous avez besoin de suivre. Vous avez aussi besoin, question visibilité, de surveiller les chiffres de vos contacts sur les réseaux sociaux, hein, et puis de voir aussi effectivement si vous avez besoin d'avoir 100 prospects pour obtenir 10 clients, eh bien vous avez aussi besoin de devenir beaucoup plus visible. Donc sur les réseaux sociaux, quels que soient vos réseaux sociaux, hein, vous avez comptabilisé tous les réseaux sociaux. En même temps, vous en profitez peut-être pour faire le tri. S'il y en a qui rapportent rien, c'est peut-être pas la peine d'aller perdre du temps et de l'énergie à les alimenter puisqu'ils ne vous rapportent pas. Donc, c'est aussi une très bonne façon de faire un petit peu le nettoyage. Et puis, de regarder aussi votre nombre d'abonnés, hein, à votre newsletter pour voir un petit peu quels sont les newsletters. En même temps, vous regardez quels sont les thèmes qui ont davantage plu à vos lecteurs. Donc, vous en apprenez un petit peu plus, vous affinez à chaque fois votre stratégie. Et puis, question visibilité aussi, si vous êtes comme moi, que vous faites aussi du networking, eh bien, combien de cartes de visite vous avez distribuées. Alors, il ne s'agit pas de distribuer des cartes de visite, hein, à tout va, mais on va dire, quelle distribution de qualité vous avez fait pour vos cartes de visite. Alors j'en profite, je fais juste une petite pause pour souhaiter la bienvenue donc à Céline, à Fabienne, à Michel et puis à Eric. Je reviens à ce que j'étais en train de vous dire. Et je reviendrai après sur les questions s'il y en a. Voilà, à peu près les chiffres que vous avez besoin de surveiller. Et bien entendu, donc là c'est pour tout ce qui est, on va dire, les chiffres entrants, mais vous avez aussi les chiffres sortants, c'est-à-dire surveiller vos coûts par rapport évidemment aux actions que vous menez. Si vous faites des pubs Facebook, quelles sont les pubs qui ont rapporté, celles qui n'ont pas rapporté. Donc tout ça, c'est aussi dans une logique un petit peu d'améliorer votre rentabilité. Et ensuite, alors comment surveiller vos chiffres? Déjà, moi, ce que je vous conseille, c'est d'installer ou de faire installer, si vous êtes comme moi et pas trop geek dans l'âme, donc d'installer Google Analytics avec par rapport à votre site, et puis de relever, de faire vos relevés, hein, par rapport à tous les chiffres que je vous ai cités. Donc de relever ça dans un tableau Excel. Enfin, moi j'utilise un tableau Excel, mais si vous avez autre chose un autre moyen, en tout cas de comptabiliser, le moyen qui vous convient, mais d'avoir ça de manière écrite
enfin rassemblés dans un document, hein, pour que vous puissiez ensuite à chaque fois vous y référer et voir les progressions. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit au début, même si vos chiffres ils sont petits, l'essentiel c'est de voir la progression, parce que ça c'est ça qui est important. Donc si vous n'avez pas commencé, c'est le moment, c'est le jour, c'est aujourd'hui, hein, que vous commencez que vous pouvez commencer tout de suite par suivre vos chiffres. Ça sera déjà un premier grand pas, un premier pas que vous ferez pour votre activité. Et puis, ça me rappelle une des citations de Simon Sinek de cette semaine, qui était rêver grand, commencer petit, mais plus que tout, commencer. Donc, moi, je vous encourage à commencer, à surveiller vos chiffres dès aujourd'hui, si ce n'est pas encore fait. Et puis pour finir, je voulais vous garder un petit peu le meilleur pour la fin. Au début, je vous ai dit que même quand on a des chiffres petits, c'était super. Et je vais vous dire pourquoi. Vous avez là la plus formidable opportunité de progression. Et vous allez pouvoir profiter et savourer ces plus fortes marges de progression que vous allez avoir. Moi, je me souviens quand j'ai démarré, je regarde, donc c'était à la fin du premier trimestre de ma deuxième année, et je regarde puis je me dis c'est pas beaucoup quand même, c'est quand même pas beaucoup. Et puis je regarde les chiffres de l'année d'avant. Ça faisait pas tout à fait une année, mais c'était quand même ceux de l'année d'avant. Et là, tout d'un coup, je me dis waouh, en un trimestre, j'ai doublé mon chiffre d'affaires de l'année dernière. Donc, je fais mon petit calcul, donc j'ai multiplié par 2, donc j'ai eu 100% de progression en un trimestre. Je peux vous garantir que ça, tout d'un coup, ça fait vachement du bien. Donc, imaginez après, sur une année, j'avais pas multiplié par 2, mais j'avais multiplié par 4,5, donc quasiment 500% de chiffre de progression. Et je peux vous garantir que il n'y a rien de meilleur que quand on vous demande, surtout quand vous débutez, quand on vous dit alors comment ça fonctionne ton activité, les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut, mais je peux vous garantir que ça fait vachement du bien de dire tu sais, cette année j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 5. Ok? Donc, vous voyez pourquoi il faut suivre vos chiffres et que même quand on démarre petit, c'est une très bonne opportunité. Donc, je vous encourage vraiment à suivre vos chiffres. Je vais en profiter. Je vois que Céline m'a laissé m'a écrit quelque chose. Donc, je vais répondre à vos questions s'il y en a. Et puis alors, Céline me dit, c'est exactement ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Voilà, j'ai fait mes chiffres et je suis en train d'organiser mon action du mois. C'est super, Céline, c'est exactement ça qu'il faut faire. C'est à partir de vos chiffres, les prendre pour ce qu'ils sont, prendre des décisions, mettre en place des actions et regarder ce qui s'est passé, et puis surtout pensez à célébrer tous vos succès, les petits, les grands, tous les succès, tout ça, ça rentre dedans. Et il n'y a que vos chiffres qui peuvent vous permettre de voir ça. Je vais attendre encore un tout petit peu pour voir s'il y a des questions. Sinon, écoutez, s'il y a d'autres questions, vous pourrez me les laisser en commentaire sous la vidéo et j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, sinon, je vais vous laisser tout de suite aller prendre accéder à vos chiffres, mettre tout ça dans un tableur et je vous souhaite un très bon après-midi, une très belle fin de journée et on se retrouve bientôt. Au revoir.